Bonsoir et bienvenue pour ce 46e épisode d'Anime Time. Dites-moi, vous me croyez si je vous dis qu'un animé en 12 épisodes est 1000 fois plus intéressant que n'importe lequel de vos animés en 24 épisodes ou plus et surtout qui tire beaucoup plus en haleine que tout ça? Évidemment, c'est une question rhétorique, ça n'a pas changé depuis l'Anime Time sur tout le groupe, on vous entend pas. Peu importe votre réponse, si vous trouvez que c'est vrai, avec Erased. Erased, ou Bokudake ga Inaimachi, est un seinen créé par Kei Sande. Cet animé nous raconte l'histoire de Satoru Fujimura, un jeune homme de 29 ans qui rêve de devenir mangaka. Malheureusement, c'est pas vraiment la réussite. Pas du tout en fait, c'est clairement la grosse merde. Vous savez, la grosse merde bien fumante là qui te colle au... Bon ça va, il vit à côté de ça, hein, il travaille comme livreur de pizza. Il est pas à la rue quoi. En plus il a des collègues de travail très sympas, genre Airi Katagiri par exemple. Évidemment si on parle d'elle c'est qu'elle est importante à un moment ou un autre, hein, la grognasse. Et évidemment ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait beaucoup trop simple. En fait Satoru il a une sorte de super pouvoir. Ah bon? Tu veux dire qu'il peut... Alors non, il ne vole pas, il se téléporte pas, il ne peut pas tirer de rayons laser avec ses yeux, il ne peut pas faire d'hélicobite capable de créer des tornades, et il ne peut pas non plus se transformer en créature tentaculaire dans les hentai. Mais il ne peut pas non plus se transformer en Magical Girl, il ne peut pas non plus faire apparaître d'arc-en-ciel, il n'a pas non plus le pouvoir de faire apparaître des licornes ailées, il n'a pas non plus le pouvoir de faire des fanfics eBay avec les personnages de Kuroko no Basket et d'Assassination Classroom. Mais lorsqu'une situation dangereuse se passe pas loin de Satoru, genre un truc qui inclut la mort ou un accident grave d'une personne, Satoru est renvoyé dans le passé environ de quelques secondes pour empêcher la situation de se reproduire, donc de se produire. Satoru appelle ça des rediffusions. Après la première rediffusion qu'on voit dans l'animé, je ne vous la montrerai pas mais clairement c'est chaud, Satoru se réveille dans un lit d'hôpital 48 heures après avoir évité l'accident. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal. Airi, sa collègue de boulot, est quand même venue le voir et heureusement pour lui ou pas, sa mère Sachiro est venue s'occuper de lui chez lui. Ce soir, en regardant la télévision, Sachiro voit aux informations qu'une enfant portée disparue a été retrouvée et sauvée. Et là, on arrive sur le gras du poulet. Elle interpelle son fils et lui demande est-ce qu'il se souvient de l'affaire qu'il y avait eu lorsqu'il était en CM2. 3 enfants, dont 2 de ses camarades de classe de l'époque, avait disparu et la faute avait été rejetée sur un jeune homme. Un jeune homme d'ailleurs qui a toujours clamé haut et fort son innocence. Satoru le connaissait et le surnommait Yuki, ou courage en japonais. Mais ça, Satoru l'avait occulté. Le lendemain, en allant faire les courses, Satoru se retrouve à nouveau face à une rediffusion. Mais là, impossible de savoir où est le problème. Il demande donc à sa mère d'être attentive avec lui et finalement, rien ne se passe. Enfin, en apparence. Une personne aux airs plus que suspect a regardé avec insistance Sachiro pendant toute la rediffusion. Et là, retournement de situation, Sachiro a découvert qui était le fameux kidnappeur qui avait kidnappé 3 enfants. Évidemment, il faut qu'elle constitue un dossier de preuve. Mauvaise pioche, le soir même, elle est assassinée par le coupable. Un peu après, Satoru rentre chez lui et découvre la scène. Paniqué, il oublie de fermer la porte et sa voisine découvre qu'ils ont refait la déco de l'intérieur couleur sang. Ni une ni deux, forcément, Satoru panique et s'enfuit de chez lui. Lui, dans sa tête, il ne souhaite qu'une chose, sauver sa mère. Et son vœu va être exaucé. Il va avoir la rediffusion la plus incroyable de sa vie. La rediffusion de Satoru va l'amener 20 ans en arrière, lorsqu'il était en CM2. À partir de là, le seul moyen d'empêcher sa mère de mourir, c'est de réussir à faire empêcher la tragédie qui s'était passée. Reste à savoir qui est le coupable et comment le contrer. Bokudake ga Inaimachi a été adapté en animé par le studio A1 Pictures en 2016. Erased est en seulement 12 épisodes et un épisode spécial. Pour conclure sur Erased, il y a énormément de choses à dire. Déjà, l'histoire en elle-même, elle est passionnante. On découvre un personnage à l'envers en fait. Mais de fond en comble, on commence par connaître à une époque calme, bref, à un stade de sa vie où tout va bien, jusqu'à ce que tout bascule et qu'on puisse revenir aux origines même du problème. C'est un scénario extrêmement bien ficelé. Niveau animation, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Non mais pour un animé aussi court, ils ont mis le paquet. Entre les rares vues à la première personne qui sont juste extrêmement bien faites, la façon qu'ils ont de donner une ambiance vraiment très différente entre l'époque de Satoru au CM2 et l'époque actuelle, incroyable. L'intrigue aussi est extrêmement bien ficelée, elle nous tient en haleine jusqu'à la dernière seconde et elle est complète de A à Z. Comme j'ai dit en 2 épisodes, cet animé nous tient vraiment en haleine, c'est une perle de réflexion et de mystère et en 12 épisodes. Pour ma note personnelle, 5 étoiles direct. Cet animé est un pur chef-d'œuvre. Arrêtez avec vos Tokyo Ghoul, c'est le meilleur animé du monde, et allez regarder Erased, ça ne vous laissera pas du tout indifférent. Voilà, c'est tout pour ce 46e épisode d'Anime Time. J'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Bokudake ga Inaimachi, avec le petit en haut à droite, t'appuies sur le plus 1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le moins 1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'habitude le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat. C'était Hunter, on se retrouve le 10 décembre pour le 47e épisode et le dernier mois de la saison 3 d'Anime Time. Ciao.